Préliminaire indispensable, le décapage d'un meuble permet aussi d'examiner le bois de plus près, d'évaluer son état et de le traiter avant de passer à la finition. Vous aurez besoin de dessireurs, de tampons de laine d'acier 00 et 000, d'alcool à brûler, de mèches de coton, du décapant, de l'éclaircisseur, d'un aérosol de traitement du bois, de papier abrasif à grains fins et très fins. Munissez-vous d'une brosse plate, d'un racloir, d'une brosse plate nylon pour le décapant, d'une brosse souple en laiton, d'une cale à poncer et d'une spatule. Prévoyez des gants et des lunettes de protection, de vieux vêtements ou un tablier. Avant de commencer, installez-vous dans une pièce facile à ventiler et étalez un film plastique de protection sur le sol. Pour identifier une finition encrassée, frottez dans un coin de meuble avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler. Si le chiffon devient rapidement poisseux et se colore, le meuble est ciré. Si le chiffon se contente simplement d'absorber les salissures, votre meuble est verni. On peut aussi faire un test avec une feuille de papier abrasif à grains fins. Si l'abrasif s'encrasse, il s'agit de cire. Si le ponçage provoque une fine poussière, c'est du vernis. Pour une surface cirée, un dessireur suffit. Cette sorte de décapant, moins agressif, se charge de dissoudre les anciennes couches de cire. Agitez le bidon avant l'emploi. Imbibez un tampon de laine d'acier numéro 0 ou 00 selon le niveau d'encrassement. Frottez dans le sens des fibres du bois jusqu'à éliminer le film de cire. Remplacez le tampon de laine d'acier dès qu'il est encrassé. En cas de moulures et de relief, appliquez le dessireur à la brosse plate, puis frottez avec une brosse souple en laiton. Si la surface est particulièrement encrassée, appliquez le dessireur à la brosse plate et laissez agir quelques minutes avant de frotter à la laine d'acier. Lorsque l'amalgame de cire dissoute appelé mature est éliminé, neutralisez l'action du produit avec une laine d'acier 000 imbibée d'alcool fin à vernir ou de l'alcool à brûler. Terminez en frottant toute la surface avec une mèche de coton imbibée du même alcool. Le dessireur offre l'avantage d'éliminer les anciennes couches de cire sans dénaturer le bois. Le décapant chimique est un produit très agressif. Portez des vieux vêtements ou passez un tablier. En plus des gants spécifiques pour produits chimiques, portez des lunettes de protection. Agitez le bidon, puis ouvrez-le avec beaucoup de précaution. Utilisez une brosse plate à poil en nylon, seule capable de résister au produit. Chargez la brosse de décapant directement dans le pot ou dans un récipient si besoin. Appliquez grassement et laissez agir comme indiqué sur le mode d'emploi. Commencez par le bas du meuble et remontez. Il faut attendre de 5 à 15 minutes selon les formulations et l'épaisseur du film de vernis pour voir la surface commencer à friser. Les décapants en gel offrent l'avantage de ne pas couler, ce qui améliore l'efficacité sur les surfaces verticales. Retirez la matière boursouflée à la spatule en raclant dans le sens des fibres. Sur les parties moulurées ou sculptées, préférez la brosse souple en laiton ou un tampon de laine d'acier numéro 0. Au besoin, repassez une nouvelle couche de décapant là où il reste du vernis. Passez ensuite les surfaces planes au racloir pour éliminer le plus gros des taches. Travaillez en poussant la lame et toujours dans le sens des fibres du bois. Sauf à utiliser un décapant sans rinçage, le décapage est systématiquement suivi d'une phase de rinçage à la mèche de coton imbibée d'alcool fin à vernir. L'alcool neutralise les traces éventuelles de décapant et dégraisse le bois, favorisant l'accrochage de la future finition. Pour retrouver la teinte d'origine et effacer la plupart des taches, appliquez un éclaircisseur. Appliquez le produit à la brosse plate et laissez agir environ 10 minutes. Rincez ensuite avec une éponge humide et laissez sécher au moins jusqu'au lendemain. Si des cristaux restent visibles à la surface du bois, rincez à nouveau et laissez sécher. Certaines essences exotiques, comme le teck, le cypot ou l'iroko, nécessitent un produit spécifique de type décolorant de bois exotique.
Des taches rebelles peuvent parfois résister à ce traitement. Déposez de l'éclaircisseur sur la tache, laissez agir le produit et renouvelez encore si besoin. L'application d'un traitement spécial meuble à la brosse plate permet d'imprégner le bois et de le protéger. Appliquez une première couche et laissez sécher. Si le meuble le permet, entourez-le d'un film plastique pour optimiser la pénétration du produit. Après séchage, passez une seconde couche à la brosse plate. Vous pouvez également traiter un meuble par les pieds. Disposez une coupelle remplie de produits sous chaque pied et laissez agir quelques heures par capillarité. Une fois le bois saturé, retirez les coupelles et laissez sécher 24 heures. En présence de petits trous, signe de débouché de galeries d'insectes xylophages, traitez par injection. Il existe des aérosols équipés d'un embout d'injection. Glissez l'aiguille dans un trou et pressez pour faire sortir le produit. À saturation, recommencez un peu plus loin. Il suffit d'une injection tous les 10 cm² pour agir efficacement. Lorsque le meuble est bien sec, égrenez les surfaces au papier abrasif fin sur cale à poncer. Ce ponçage superficiel élimine les fibres du bois qui se sont redressées. Terminez en passant un chiffon non pelucheux pour dépoussiérer le meuble. Une phase préparatoire indispensable pour appliquer ensuite la finition de votre choix.